Bonjour à tous. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir eu un créneau, donc c'est la société Digdash. Nous sommes éditeurs de logiciels français, éditeurs d'une solution d'analyse et de visualisation de données sous forme de tableau de bord dynamique. Je suis moi-même directeur commercial de nos activités en France. Aujourd'hui, nous avons décidé de ne pas vous parler spécifiquement de ce que font 90% de nos clients, à savoir du pilotage interne ou de l'exploration de données. Typiquement, certains d'entre vous nous connaissent à travers ces références-là, un certain nombre d'acteurs publics et privés qui nous utilisent pour le tableau de bord dynamique, piloter leurs activités de finance, RH ou d'activités métiers. Non, aujourd'hui, ce qu'on a voulu mettre à l'honneur, c'est une deuxième catégorie de clients qui ont choisi d'embarquer Digdash dans une solution finale, une solution pour des utilisateurs métiers, ce qu'on appelle dans notre jargon de l'embedded, de l'embarqué. Il y a aujourd'hui sur le marché une trentaine d'éditeurs logiciels ou de plateformes digitales qui embarquent Digdash pour offrir un service à valeur ajoutée pour des directions métiers. Et donc, on a voulu mettre à l'honneur aujourd'hui une d'entre elles. C'est notamment l'éditeur Horizon M. Et c'est une bonne transition pour Lionel Jaworski. Oui, donc bonjour à toutes et à tous. Donc, New Logup, on est une société rennaise spécialisée dans un logiciel qui s'appelle Horizon M, qui est un logiciel de pilotage. On est une équipe pluridisciplinaire. Dans nos équipes, on a des comptables, des IT et des gens qui sont plutôt issus du contrôle de gestion. Donc l'outil a vraiment une forte connotation métier et technologie. On a aujourd'hui 1800 clients qui se répartissent dans différents segments de marché. Dont le groupe Valéor, donc on aura le plaisir de vous présenter tout à l'heure une implémentation. Notre plateforme est basée sur une approche ludique. On manipule le chiffre métier par le biais d'indicateurs métiers en cliquant du plus général au plus détaillé, en allant vers le détail de l'information. Donc une consultation simple et ludique, un métamodèle à l'intérieur qui permet d'accueillir différents métiers et de paramétrer différents indicateurs de votre métier, et puis un portail agile qui est un des points clés pour lequel on a notamment choisi la solution Digdash en embarqué. Bon, voilà, donc globalement, la plateforme permet de visualiser l'information, de commenter en ligne, de suivre des budgets et de l'analytique en consolidant l'information multi-site ou multi-activité et de proposer des comparatifs qui permettent de comparer les entreprises et les activités entre elles. Je passe la parole à Luc Vignon. Qu'est-ce qu'il faut? Bonjour à tous, donc Luc Vignon, directeur financier du groupe Valéor. Donc le groupe Valéor, c'est un groupe qui existe depuis 2008. On est des retailers et on a une cinquantaine de magasins. Voilà, donc on a 5 enseignes, Asgard, Iceberg, Schmidt, Cuisinella et Porcelanosa, sur lesquelles Asgard et Iceberg sont nos propres marques qu'on développe. Et puis Schmidt, Cuisinella, nous sommes franchisés. Voilà, donc 57 magasins sur la France. On est à peu près 600 collaborateurs et on réalise pas loin de 80 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et donc, on a fait appel à Lionel et ses équipes et à Grégory et ses équipes également pour développer un système de pilotage de la performance financière. Voilà. L'idée, c'est quoi? C'est que depuis jusqu'à maintenant, on pilotait la performance financière avec Excel, comme beaucoup de directions financières. Sauf qu'en termes de partage, c'était plus possible parce que tout le monde n'a pas la bonne version d'Excel, voilà, et ça se faisait par mail. Enfin, c'est vraiment, voilà, c'était très empirique. Donc, on a voulu s'exonérer d'Excel et rapprocher, aller chercher des fichiers d'écriture comptable, des FEC,
de la comptabilité pour les mettre directement dans l'outil de pilotage de la performance financière. Et c'est donc voilà, comme ça qu'on a développé la solution Horizon M avec Lionel. Donc là, juste le petit aperçu que vous voyez ici, c'est une base de démonstration. On a 40 en fait magasins, donc 40 dossiers que vous retrouvez ici, qu'administrent les équipes donc de Luc, avec une notion de process, comme vous le voyez ici, gestion budgétaire. Donc je définis un budget. Ensuite, je vais suivre mensuellement en fait l'activité pour la consulter et échanger sur cette activité-là. Voilà, donc là on retrouve l'ensemble des dossiers et l'ensemble des magasins de Luc. À l'intérieur, ce qui se passe, c'est que le sujet a été de modéliser en fait. Vous voyez ici des modèles carrelage, poêle et cuisine. Donc le principe a été de centraliser le paramétrage et les règles de gestion au niveau d'un modèle. Le sujet étant qu'effectivement, un magasin qui viendrait en plus serait associé à un modèle et donc hériterait automatiquement de toutes les règles de gestion et de calcul qui sont implémentées dans le système. Chaque métier a ses règles spécifiques de gestion et du coup, effectivement, l'idée c'était de corriger un modèle et pas chaque société, quoi. Donc un petit peu d'intérieur, mais pas trop longtemps. Après, je vais laisser la parole à Luc. Le point central du système est de pouvoir en fait définir ce qu'on appelle des postes de pilotage sur lesquels sont associés à des comptes comptables. Il y a un automatisme qui fait que les comptes comptables vont s'associer automatiquement à ces postes de pilotage qui sont finalement des vues analytiques du système. Ces postes de pilotage il est possible de définir des règles de calcul sur ces postes de pilotage, donc au-dessus des comptes comptables. Donc si je tape expert, hop là. Excusez-moi, je ne suis pas sur le bon dossier, je suis sur le modèle. Un modèle n'a pas de poste de pilotage en propre. Donc je vais revenir sur ma liste et vous présenter le sujet. Si je prends une société, elle a effectivement un poste, des postes de pilotage sur lesquels on peut définir des règles de calcul. Si je filtre sur une de ces règles qui sera expert 1, expert, voilà, et que je regarde par exemple la masse salariale, je vais donc avoir une règle qui est définie sur cet élément et qui s'applique au système. On peut définir autant de règles que l'on souhaite sur l'exemple. Voilà le principe. Voilà. Là, vous voyez ici que la règle de calcul, c'est une règle qu'on définit sur des éléments avec des critères qu'on peut choisir par liste. Globalement, ça se substitue à ce qu'on peut faire dans Excel quand on définit une règle sur Excel. L'idée a été de simplifier et de le faire sur la base de données qui sont identifiées, qu'on appelle des postes de pilotage. Donc ce même dossier, en fait, a un budget. Donc une fois qu'on a défini les règles, comme l'a indiqué Lionel, donc effectivement pour nous ce qui était important c'était de pouvoir que chaque directeur de magasin fasse ses budgets lui-même. Et donc qu'il soit autonome dans la saisie de ses budgets. Et donc c'est ce que permet effectivement l'outil avec donc, les différentes lignes dans lesquelles on leur laisse la main. Voilà. Et eux viennent remplir dans le tableau et les totaux et les sous-totaux et tout se calcule tout seul, quoi, dans leur budget. Et l'important aussi, c'est qu'ils mensualisent leur budget. Donc là, pour reprendre l'exemple, ce que vous voyez en gris, c'est des cellules calculées. C'est des postes qui sont calculés à partir d'autres.
qui ne sont pas accessibles et qui, par contre, font partie évidemment du SIG. Donc là, on retrouve en fait les menus qui sont associés au périmètre dont je vous parlais de process de suivi de gestion mensuel. C'est une vue qui représente pour le mois d'avril, par exemple, les éléments qui ont été paramétrés pour ce dossier. On peut, sur cette vue, jouer sur les périodes et avoir en ligne l'ensemble des éléments. On a également un détail et un comparatif d'écart entre un N budget et N-1 avec montant et pourcentage. Le principe, comme je vous le disais au départ, est de pouvoir naviguer par lien hypertexte du plus général au plus détaillé. Si je clique sur mes achats, je vais donc avoir une tendance associée sur les 12 derniers mois. On retrouve mes achats ici, mes N-1 écart. Si je clique à l'intérieur de mon N, j'ai choisi différentes périodes. Je vais pouvoir choisir pour la période avril les éléments et je retrouve finalement mes pièces comptables qui sont associées à ce poste de pilotage. Ces pièces comptables pouvant être, pourquoi pas, exportées pour un travail particulier. Donc ça, c'est un point essentiel, que chaque directeur de magasin puisse accéder aux détails de son poste de pilotage sans forcément appeler son comptable et le solliciter, quoi. Donc ça, c'était... Ils sont en toute autonomie pour avoir le détail de leur compte. Donc dans le système, il y a une notion d'atterrissage théorique et d'atterrissage piloté. L'atterrissage théorique permettant de présenter les données réelles que vous trouvez en bleu ici. Le principe de l'atterrissage, comme vous le savez, en fait, c'est qu'une fois que le directeur de magasin une fois qu'on a publié son compte de résultat mensuel, donc tous les mois, on va lui demander de faire un exercice qui est de se projeter et de faire un forecast, en fait, et de se projeter à la fin de l'année fiscale. Et donc, il y a deux aspects pour le faire, il y a deux façons de le faire. Soit on reprend le réel et on cumule le budget, et voilà, et donc l'atterrissage théorique. Soit on prend le réel et on cumule le budget que le directeur de magasin retravaille. Donc il pilote sa fin d'activité de son année fiscale. Voilà la différence entre le théorique et le piloté. Donc effectivement, dans l'atterrissage piloté, on peut saisir des valeurs, réévaluer finalement la réalisation estimée à fin d'exercice. Sachant qu'évidemment, il y a une consolidation de l'ensemble des atterrissages pilotés pour nous permettre à nous, direction financière, d'avoir une vision de l'atterrissage du résultat global du groupe, quoi. Et aujourd'hui, c'est un forecast à fin d'année, ce n'est pas un rolling forecast, donc on n'est pas en train de réécrire l'histoire régulièrement, mais on se projette déjà à la fin de l'année fiscale. Donc il est également possible effectivement d'avoir un comparatif. Là, en l'occurrence, on représente les magasins sur une cible, par exemple, de chiffre d'affaires, avec les indicateurs qui ont été prédéfinis et préparamétrés dans le système, la structure du SIG telle que Valéor l'exploite. Et d'un autre côté, on va pouvoir avoir en fait une vue et un classement des sociétés entre elles sur le chiffre d'affaires et là, en l'occurrence, sur le résultat. Toujours pareil, en changeant les périodes, on va pouvoir agir sur le système. Donc, toujours dans ce schéma de pensée de les rendre autonomes, effectivement, il fallait qu'ils puissent se comparer entre eux, entre magasins, de la performance financière de l'un et de l'autre, et qu'ils aient accès donc, à l'ensemble des données financières des autres. Et ça, c'est important. Chez nous, on regarde les magasins de plus de 2 ans, les moins de 2 ans, parce qu'on est un groupe en développement. Donc, quelqu'un qui vient d'ouvrir un magasin, il va se comparer avec un magasin de moins de 2 ans, puisque les ratios de gestion ne sont pas les mêmes. Quelqu'un qui a un magasin plus mature, il va se comparer avec des magasins plus matures. Et voilà, il peut se comparer avec les magasins de son enseigne, il peut se comparer avec des magasins d'une autre enseigne.
du groupe. Voilà, donc ils sont tout à fait autonomes pour se comparer et se challenger les uns les autres, quoi. Donc à chaque niveau de la plateforme, donc les accès évidemment sont sécurisés, sont prédéfinis par profil, par type, par droit. Et on peut également, comme vous le voyez dans la zone de droite, définir des commentaires ou des analyses qui sont également prédéfinis en fonction du tableau sur lequel on se retrouve. Ça permet d'avoir une zone d'échange et une zone d'analyse sur l'ensemble des éléments que l'on consulte. Conso. Sur la partie démo, j'ai à peu près tout dit. Consolidé, non? Ouais. Le consolider, ouais. Pas mal. Alors, toc. Voilà, juste pour finir sur la partie démo, donc effectivement, on peut consolider les comptes de résultats, les atterrissages théoriques, pilotés, les budgets, voilà, et voilà. Et donc on peut consolider sur nos différentes marques, sur nos différentes maturités de magasins, voilà, et selon tous les critères. On peut consolider pour un directeur de périmètre spécifique, enfin voilà. Donc il y a aussi cet outil-là qui est pour nous absolument essentiel, quoi. Alors, sous-jacent dans les règles, effectivement, par rapport au consolidé et dans les règles du système, vous voyez ici, par exemple, des ratios qui apparaissent. Ces ratios se paramètrent. On peut paramétrer un ratio d'un poste par rapport à un autre, d'un poste par rapport à un cumul, d'un poste par rapport à un total. Donc, en fait, le système permet de définir la maille et les types d'indicateurs que vous souhaitez mesurer. Est-ce que vous avez des questions? Merci à tous les deux. Quel bénéfice, Luc, tu tires de cette solution d'Horizon M? C'est vrai qu'il y a un certain nombre de solutions sur le marché qui permettent parfois qui sont plus spécialisées sur la partie préparation budgétaire, pilotage budgétaire, d'autres qui sont plus spécialisées sur le pilotage et plutôt que sur le pilotage ou des outils décisionnels. Donc on voit que les outils qui peuvent répondre à ton besoin sont assez variés sur le marché. J'imagine que tu les as benchmarkés, que tu as fait une analyse du marché. Quel bénéfice, maintenant que la solution est livrée, tu tires de cette solution Horizon M? Le gros bénéfice, c'est l'agilité de la solution. Hein, donc voilà, déjà, elle est accessible de partout, contrairement à du Excel. Donc ça, c'est un vrai gros bénéfice. Ils sont tous autonomes. Et puis, on a des partenaires, en l'occurrence, qui sont à taille humaine. Et comme effectivement le projet est en fin de développement, en tout cas, on a vraiment une vraie écoute, parce que chaque société a ses règles de gestion un peu spécifiques. Chaque groupe a son histoire et ça entraîne des règles de gestion. Et, voilà. Et là, on est sur le coup avec des prestataires qui écoutent nos règles de gestion. Et ça, c'est une vraie force, je pense, du projet, quoi. Et peut-être, j'avais une deuxième question également. Est-ce que tu as pu mesurer, ou peut-être pas encore, parce que c'est vrai que le projet vient d'être livré, est-ce que tu as pu mesurer le gain de temps ou peut-être estimer le gain de temps futur que tu vas avoir versus Excel? Alors le gain de temps, si, on a déjà commencé à le mesurer. Déjà, il est très important puisque sur Excel, on livrait les comptes à J plus 25 du mois. Là, on va livrer les comptes à J plus 5. Donc déjà, parce qu'il y a énormément de manipulations qu'on a pu à faire sur Excel. Donc ça, c'est déjà très important. Et effectivement, et puis on peut demander à notre directeur de magasin, à partir du J plus 5, de se projeter. Et donc à J plus 10, on est en mesure de projeter le résultat à la fin de l'année, consolidé. Donc c'est un gain énorme, à la fois pour les équipes comptables aussi, qui n'ont plus à manipuler Excel, c'est fini, et puis pour les directeurs de magasins, qui, pareil, ont une projection de manière très rapide. Donc on a vraiment fait des gains de temps et d'efficience et de méthode aussi. On a été obligé de changer nos méthodes comptables et nos méthodes de gestion grâce à l'outil, quoi. Donc on a vraiment des gros gains, on peut dire 20 jours par mois. Non pas de travail, mais de délai de production, quoi. Bonjour, moi j'avais une question donc plus pour la société qui développe Horizon M.
Donc là, vous êtes avec Digdash. Donc, est-ce que tout l'outil qu'on voit, ça tourne dans Digdash, ou est-ce qu'il y a une partie, j'ai vu qu'il y avait une partie saisie, une partie report, est-ce qu'il y a plusieurs outils? Enfin, comment c'est construit en fait, plusieurs, pour avoir un petit peu les internes. Oui, donc effectivement, il y a plusieurs outils qui sont intégrés et qui sont maintenus par nous-mêmes sur l'ensemble du produit, dont évidemment Digdash, mais il y a d'autres outils. Effectivement, un des sujets liés à la partie dashboard décisionnel est la saisie de la donnée. Donc dans la saisie de la donnée, effectivement, on a un framework qu'on utilise qui permet effectivement de maîtriser nos règles de calcul, qui s'appuie elle-même, si je veux être un petit peu plus précis, sur un métamodèle, qui est notre métamodèle à l'intérieur duquel, effectivement, on peut récupérer des données complètement hétérogènes pour pouvoir les ranger et les organiser sous une forme de classification. Là, je rentre un peu techniquement, mais donc on a un vrai moteur et un framework associé évidemment au rendu, notamment de Digdash. Vous avez vu les flip-flops, vous avez vu les consos. Ça va vite en mémoire sur des volumes et des tailles assez conséquentes. Voilà, on a pris des technologies les meilleures pour pouvoir proposer la meilleure solution effectivement via Horizon M. Ce que je voulais dire aussi, c'est que dans l'outil Horizon M, ce que j'ai essayé de faire au départ avec mon histoire de règles de calcul, c'est dire que globalement, on a dû faire les règles de calcul pour les nuls, c'est-à-dire un peu plus nuls qu'Excel. À partir du moment où je fais des formules dans Excel et que je commence à jouer un peu plus avec les macros Excel, ça devient tout de suite assez compliqué et pas intelligible. Donc là, l'idée, c'est que le paramétrage, et ça c'est un point clé, ce sont les équipes de Luc qui le maîtrisent. On a voulu transférer cette notion de paramétrage aux utilisateurs métiers. C'est important pour nous, utilisateurs métiers, d'être quand même autonomes sur une grosse partie de la solution, quoi. Alors, pas tout, parce qu'effectivement, on ne peut pas développer tout. Mais voilà, il y a des choses, moi, je ne veux pas appeler les équipes de Lionel pour lui dire, tiens, il faut me changer un plus par un moins dans une formule, quoi. Je pense qu'il faut qu'on reste à minima autonome sur un bon périmètre, quoi. Et nous, de notre côté, donc la suite logique de ce qu'on va faire, on a un petit robot à l'intérieur qui fait du contrôle d'intégrité, du contrôle de cohérence, qui alerte, qui analyse. Il va aller de plus en plus vers de l'analyse et de l'aide à l'analyse métier de décision, évidemment qui ne se substituerait pas du tout aux compétences des équipes de Luc. Mais voilà, on a un petit moteur de deep learning et on va pousser là-dedans pour aider dans l'agrégation de la donnée, dans la construction de tout ça, la maîtrise des flux et des datas. Ça, pour nous, c'est un point clé. Ce qu'on constate auprès de différents clients, vous avez vu qu'on en a 1800, trop de temps passé à agréger la donnée, à la récupérer, à la comprendre, pas assez de temps du coup pour l'analyser et l'exploiter, et on court toujours après le fait de consolider, constituer les datas. Donc là, nous, c'est notre segment et dans notre roadmap, un point clé pour le 2023, c'est de faire vivre encore plus ce petit robot et aider à l'intégrité. Merci Lionel. On me fait signe que c'est fini. Merci à tous. Merci.